Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui donc pour une nouvelle update lecture, les livres que j'ai lus ces dernières semaines, donc début juillet. Ma première lecture, ce fut un coup de cœur et c'était Warbreaker de Sanderson, donc que j'avais prévu de lire cet été dans ma palle de l'été, donc je suis contente. Alors, je l'ai lu en un week-end, enfin quasiment en une seule journée. Du coup, c'était un petit peu intense. Je vais avoir un petit peu de mal à faire un retour assez précis. Donc pour l'histoire, Warbreaker suit l'histoire de deux princesses qui sont sœurs, d'un roi, d'un dieu roi, je sais pas comment ça a été traduit en français, qui doit se marier avec l'une d'entre elles, d'un dieu un peu plus mineur et d'un immortel qui essaye de défaire les erreurs qu'il a commises il y a des centaines d'années. Donc ça c'est le résumé qu'il y a sur le livre. Donc vous êtes dans un univers avec un système de magie hyper cool lié aux couleurs et c'est un petit peu difficile à expliquer. Le système de magie donc, est basé sur le pouvoir que vous pouvez retirer d'une essence qui s'appelle en anglais breath, donc je sais pas comment ils l'ont traduit en souffle ou respiration en français, je ne sais pas. Et donc chaque personne en fait a un souffle et en fait vous pouvez le donner à quelqu'un ou vous pouvez collecter en fait plusieurs souffles et donc amasser en fait du pouvoir. Et c'est un peu lié aux couleurs aussi de votre environnement, donc c'est assez cool. Donc voilà, et en fait vous avez toute une intrigue qui va se construire autour de ces personnages. Et je préfère pas en dire plus parce que moi j'y suis allée complètement à l'aveugle dans ce livre et c'était vraiment hyper bien parce que je pense qu'en plus comme je ne savais pas grand chose j'ai tout découvert sur le tas et je pense que c'est mieux. En tout cas comme d'habitude Sanderson il a des personnages qui sont assez incroyables, franchement je pensais m'être habituée à la qualité de ces personnages mais encore une fois j'étais agréablement surprise. Y a vraiment un travail sur les personnages qui est fait, qui est toujours extrêmement fin et vraiment vous vous attachez aux personnages. Ils sont tous hyper intéressants. Il y en a plein vraiment que j'ai adoré. Les deux sœurs sont hyper cool, elles sont toutes les deux très très différentes et chacune a ses qualités, a ses défauts. Et suivre tous ces personnages c'était vraiment vraiment hyper bien. Je suis ressortie de cette lecture comme après Elantris avec vraiment un gros coup de cœur en me disant que Sanderson est vraiment hyper doué. Là vous avez quand même un gros pavé, il fait 650 pages. Mais en fait avec Sanderson j'ai l'impression qu'en 650 pages il arrive à faire des choses mieux que certains auteurs font dans une série complète quoi. Donc c'est assez incroyable. Donc si vous aimez la fantasy, franchement je vous le recommande. La seule chose que je dirais, c'est un peu comme Elantris, c'est que si vous aimez pas la thématique de la religion, dans ce cas-là je ne vous conseille pas Warbreaker parce qu'il y a beaucoup de choses basées sur la religion. Peut-être un tout petit peu moins que dans Elantris, mais la religion est quand même beaucoup présente. Vous suivez en fait des dieux, des semi-dieux. Semi-dieux, non, des demi-dieux. Donc il y a vraiment la religion qui est très 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 présente. Donc si c'est quelque chose que vous aimez pas, dans ce cas-là, bon, je vous le conseille pas. Pareil, c'est très tourné sur les intrigues politiques. Vous avez quand même de l'action, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur les intrigues politiques et la religion. Donc si c'est quelque chose que vous aimez pas, dans ce cas-là, je vous le conseille pas. Si vous avez déjà lu Elantris, je pense que vous allez beaucoup aimer Warbreaker. Il est vraiment hyper cool. Je suis super contente parce que c'était un livre que je voulais lire depuis quasiment un an. Je sais pas pourquoi j'ai toujours repoussé et là je l'ai pris pour le lire en un week-end et c'était vraiment trop trop bien, je suis trop contente. Ensuite j'ai enfin lu un livre de Sarah Crossan qui est une autrice irlandaise qui est souvent recommandée par Tatiana, donc Un bouquin et un café. D'ailleurs je vous recommande vraiment la chaîne de Tatiana, elle est trop trop bien. Elle me fait toujours trop rire donc vraiment je vous la recommande et puis elle a des chroniques qui sont super bien construites et tout. Donc et elle fait des vlogs aussi donc allez voir. Bref, parenthèse fermée. Donc j'ai enfin découvert cette autrice avec son roman Toffee. En français, je crois qu'ils l'ont traduit par Toffee et moi, il me semble. Donc c'est un livre qui est écrit en vers et qui suit l'histoire en fait d'une jeune fille qui fugue et qui se retrouve chez une vieille dame.
c'est du résumé de qualité encore une fois. Mais je veux pas vous en révéler trop parce que je pense que c'est mieux de le découvrir quand on le lit. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de livre écrit en vers. C'est quelque chose en final que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que c'est agréable à lire parce que du coup c'est assez léger, c'est assez rapide à lire. Et là j'ai bien aimé les personnages. Bon, ça aborde des thèmes assez difficiles, surtout la maltraitance dans la famille. C'est plutôt de la maltraitance psychologique en fait, au sein d'une famille. Enfin, je dis psychologique, mais vous avez aussi de la maltraitance physique. Donc voilà, ça ce serait les deux trigger warnings que je mettrais. Et en fait, vous suivez donc le personnage d'Alison, donc cette jeune fille, lors de sa fugue en fait, pendant un certain temps. Et j'ai trouvé ça très sympa à lire. Enfin, sympa, c'est peut-être pas le mot, mais disons que je trouvais qu'il y avait voilà, des thèmes vraiment intéressants qui étaient abordés. Des personnages au final, du coup, vous en savez pas beaucoup sur eux parce que c'est très épuré, comme c'est écrit en vers. Mais vous en savez assez pour éprouver de l'empathie avec Alison et puis avec cette vieille dame dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et c'était très sympa. Après, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais vraiment, je pense que je lirai d'autres livres de cette autrice parce que j'aime beaucoup le format. Et elle a l'air d'aborder des thèmes qui me plaisent. Donc je pense que j'en lirai d'autres. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec Benjamin. Donc il s'agit de L'étrange malaventure de Mirella de Flor Vesco. Alors, Benjamin et moi, on avait eu un coup de cœur pour le dernier livre de Flor Vesco, donc D'or et d'oreiller, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. En très rapide, ça a été une déception. Il y a plusieurs points qui m'ont déçue. Le premier, c'est j'ai eu beaucoup de mal avec le rythme du livre. C'est un livre, faut savoir, il fait 200 pages et au bout de 100 pages, je comprenais toujours pas où voulait en venir l'histoire. Et du coup j'étais hyper frustrée parce que je me suis dit mais c'est pas possible sur un livre de 200 pages d'être aussi perdue au milieu quoi, de l'histoire. J'ai oublié de dire que c'était une réécriture du conte du joueur de flûte d'Amelin. Et voilà, au bout de la moitié du livre en fait vous comprenez toujours pas où il est, hein, le joueur de flûte. Moi j'étais là, j'avais ma théorie qui s'est avérée bonne. Mais ouais franchement j'étais perdue. Donc ça m'a un petit peu saoulée. Ensuite le final... Alors je sais que Benjamin a plutôt bien aimé le final, moi je suis quand même vraiment restée sur ma faim. En fait ça a tellement traîné en longueur pour un livre de 200 pages que du coup, même si la fin en soi était assez sympa, du coup moi on m'avait déjà perdue en fait. Donc clairement si vous voulez le lire parce que vous avez adoré D'or et d'oreiller, moi je vous dirais, vous attendez pas à quelque chose d'aussi bien que D'or et d'oreiller. Sachant qu'en plus c'est écrit avec un vocabulaire moyenâgeux, donc c'est un petit peu dur à se mettre dedans. Moi je sais que j'ai eu un petit peu de mal et que la première fois où j'avais tenté de lire c'était ça qui m'avait complètement stoppée. Je m'étais dit non mais en fait ça me demande trop d'efforts. Et enfin le dernier point qui m'a vraiment agacée et dont j'ai déjà parlé je crois dans ma dernière vidéo, c'est que dans ce livre, vous avez constamment une menace d'agression sexuelle sur Mirella. C'est-à-dire que plusieurs fois, on pense qu'elle est sur le point de se faire agresser. Ça fait même partie, on va dire, un peu de l'intrigue en elle-même, cette espèce de tension. Et du coup, ça m'a beaucoup déplu. Et juste, j'en peux plus. Genre, j'ai l'impression que dès qu'on part sur un truc un peu fantastique, on a l'impression que les auteurs sont incapables d'écrire un truc sans qu'il y ait la menace d'une agression sexuelle. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Clairement une grosse déception par rapport à D'or et d'oreiller du coup. Et la dernière lecture que j'ai faite, il s'agit du premier tome de Terre-Mère, donc que je lis en lecture commune avec la pieuvre dilettante. Donc on a fini de lire le premier tome, Le sorcier de Terre-Mère. J'étais hyper à la bourre dans le planning. Du coup, j'ai dû le lire en un week-end. Et c'était hyper bien. C'était aussi bien que dans mon souvenir, donc j'étais hyper contente. Je crois que je l'ai lu il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et ça m'a laissé la même impression. En fait, je trouve que c'est de la fantaisie qui sort vraiment de l'ordinaire. Alors, il faut savoir que ça a été écrit dans les années 60, donc c'est pas tout jeune. Et donc, c'est écrit par une femme et vraiment, ça sort du lot. Déjà, les personnages principaux, la plupart sont des personnes de couleur. Si vous avez cette édition, je vous recommande vraiment de lire la postface parce que en fait, l'autrice explique les choix qu'elle a fait dans son œuvre.
Et elle explique notamment qu'elle ne veut pas mettre de grandes guerres, etc., de grands combats en fait dans sa fantasy, parce qu'elle estime que c'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire pour construire des personnages, construire une intrigue et tout. Et je trouve ça hyper bien. Et effectivement, dans le premier tome de Terre-Mère, vous n'avez pas cette histoire de deux grands royaumes qui s'affrontent ou voilà, des tensions politiques, etc. C'est vraiment pas du tout basé dessus. C'est basé sur un seul personnage que vous suivez en fait dans sa formation en tant que sorcier. Il va faire une grosse connerie parce qu'il a un ego un peu surdimensionné quand il est jeune. Et ça aussi, j'ai apprécié d'avoir un personnage qui... En fait, il est doué en magie, comme beaucoup de personnages en fantasy, mais en fait, il va développer un ego par rapport à ça parce qu'il est encore jeune, c'est un ado, enfin un enfant puis un ado. Et en fait, il va vouloir se la raconter devant ses potes. Enfin, pas devant ses potes, devant son rival surtout. Et en fait, il va faire une grosse connerie. Et du coup, cette grosse bêtise va le suivre en fait. Et vous suivez plutôt en fait le combat intérieur de ce personnage plutôt qu'un combat entre deux entités ou entre deux royaumes, etc. C'est vraiment très introspectif, je trouve. Les personnages, je les ai trouvés très attachants. Je trouve que c'est bien de lire Terre-Mère parce que j'adore Sanderson, j'adore ce qu'il fait. Mais ça reste quand même, je trouve, dans les codes de la fantasy qu'on connaît tous, même si son boulot est incroyable, je pense que vous pouvez trouver d'autres auteurs qui font du boulot aussi bien que Sanderson. Mais Terre-Mère, je trouve que vraiment Ursula Le Guin, elle a quelque chose que j'ai jamais retrouvé dans d'autres livres de fantasy. J'imagine que ça doit exister, hein, parce que c'est quand même un pilier de la fantasy anglophone, donc... Je sais par exemple c'est une source d'inspiration de Neil Gaiman. Oui, j'ai réussi à placer Neil Gaiman dans cette vidéo aussi, Lizzie sera contente. Mais vraiment, si vous avez envie de lire de la fantasy qui sort un petit peu de l'ordinaire, je vous conseille Terre-Mère parce que c'est vraiment très très sympa. Sur ce livre-là, ce que je pourrais dire quand même, c'est que si vous aimez pas les choses lentes, du coup, ce sera pas pour vous parce que c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'action, c'est vraiment très... Je sais pas si contemplatif c'est le mot, mais plutôt introspectif comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment, vous avez un personnage et vous le suivez lui et vous voyez comment ça se passe. De ce côté-là, je pense que les personnes qui aiment Robin Hobb vont, je pense, aimer Terre-Mère parce que vous retrouvez ce côté très, comment dire, vraiment dans l'intimité d'un personnage. Ce que vous avez dans l'Assassin Royal avec Fitz. Donc voilà pour cette update lecture, c'est donc les 4 premiers livres que j'ai lus en juillet. Actuellement je suis en train de finir un service presse que j'ai eu grâce à Babelio qui s'appelle All Our Hidden Gifts. Et j'ai également commencé à lire un livre de Becky Chambers, une autrice de SF qui me donne envie depuis très longtemps. Et là j'ai commencé avec To Be Taught If Fortunate, qui en français s'appelle Apprendre si par bonheur. Je pense que je ferai une update lecture la semaine prochaine avec ces 2 livres parce que je les aurai finis d'ici là. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez discuter d'un de ces livres et je vous dis à la prochaine. Au revoir.